Juin 1538, Villeneuve-Loubet, petite bourgade de Provence, accueille Jean Franco, venu séjourner dans le château de sa tante Liliane, le temps des négociations de paix avec son ennemi de toujours. Mimi Mati. Parler de sa naissance, j'irai très vite. Mère qui n'a plus de contraction, extraction à la godille, que dire d'autre, le cordon autour du cou. Donc tout ça, c'est banal, ça explique un peu le côté martyr qu'il peut avoir. Je veux mourir. Mais une anecdote que j'aimerais raconter, ça remonte disons, la révision de ces 2 ans chez le pédiatre. Le pédiatre le prend, il le bouscule un peu, il le déshabille, il veut le faire pleurer. Ensuite, il nous dit à Véro et à moi d'aller chacun à un coin de la pièce. Il pose Jean par terre, tout nu, pour voir vers lequel de ses parents il allait aller. Eh bien, que voulez-vous qu'il fît ? Il alla chercher ses chaussures, il les balança à la gueule du toubib et ensuite il vient vers nous. Voilà, je crois que c'est l'anecdote qui le représente le plus. Non, je parlais simplement du côté commercial et puis le côté du spectacle. Le côté commercial, quand il allait demander le Nice Matin au restaurateur du village et qu'il allait le revendre dans la rue, quand il faisait payer 50 centimes la bouteille d'eau aux malheureux touristes qui montaient la rue parce qu'ils étaient fatigués. Le côté commercial, quand on offrait du bouquet de muguet qu'il devait distribuer à nos petites mimées du quartier et qu'il leur faisait payer, voilà, ça c'était... Mais ça c'est le côté commercial du côté papa. Et puis le côté spectacle, qui, ça je ne le savais pas, qu'il allait faire le spectacle en faisant l'imitation des hommes politiques et qui se mettait donc dans le bureau du secrétariat de mairie en disant « Tu veux que je te fasse Giscard d'Estaing et tu veux que je te fasse Mitterrand ?» Et puis quand le maire arrivait, évidemment, il s'échappait. Et puis le côté spectacle aussi dans les rues de Villeneuve, déguisé avec des talons, un boa autour du cou et des barésilles et où il faisait le spectacle dans la rue. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Je n'ai jamais su ce genre de choses. Voilà, ça c'était les Et on côtés. pourrait en raconter des tonnes. Ah mais Jean, oui, évidemment, je le connais bien. Enfin, ça fait 40 ans qu'on se connaît quand même. On se dit tout. À peu près tout. Mais en fait, c'est vrai que je lui ai jamais dit que j'avais jamais lu Jean de Florette. Et puis autre chose, alors je me dis que peut-être, comme il va avoir 40 ans, c'est peut-être le moment, je sais pas. Il y a un monde magique qui existe, dans lequel je vais régulièrement. Et en fait, je lui ai jamais vraiment donné la possibilité d'y aller parce que je ne le sentais pas prêt. Mais peut-être que maintenant, je peux lui donner la bonne crème pour traverser le mur et pour y arriver. Un jour à Noël, Jean il m'avait fait rire, on était tous à la maison et il faisait l'escalier et l'ascenseur dans le couloir et il me faisait rire. Et on fait tourner les serviettes comme des petites gibourettes. Et quand il a fait le Libro-Presse ou tous ces pièges, j'ai toujours beaucoup aimé aller dans les coulisses. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire du théâtre. Ah ouais? Oui. Et c'est qui Jean pour toi en fait? Le meilleur tonton du monde. Et puis quand je pense à Jean, je pense à un truc, à une chanson qu'on chantait souvent quand on était enfant.
qu'on aimait, enfin, il aimait surtout que quand je la chantais, parce qu'à cause de mon interprétation, tout ça. Je vais vous la faire, c'est très, très simple. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil, la fin du jour. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. T'as qui dans ta classe cette année? Moi j'ai Johanna Spencer, j'ai France Vaudevard des Hameaux, tu sais. Ouais, des Hameaux du et Soleil, ouais. j'ai Fouad Gelal. Celui des H? Non, il a bougé aux Espérès. Ah ouais. Ouais. Ah, comme Khadija? Ouais. Et toi? Bah moi j'ai Sandra Marchigiano là. Ah, c'est cool. Bon, Elle est de Villeneuve. Ouais, il y a Hugo Futterman. De Cannes-sur-Mer? Non, de Fontbertran. Ah ouais. Et puis bon, Céline Segapelli de la Brancherie Mad. Ah ouais, j'ai vu sa sœur, ouais. Ouais. Et elle est cool, elle. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Ouais, c'est sympa. Elle était la danse. Et t'as qui comme maîtresse? Moi j'ai Genovese, toi t'as qui? Bah moi j'ai Bertie. Elle est cool. Elle nous a appris une chanson aujourd'hui. Ça fait La Befana, Richa, 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 non canelata, ai bambino. Tu connais? Non. Tu l'apprendras peut-être. Voilà. Jean Franco, il est dans quelle classe? Qui ça? Jean Franco. Connais pas. Non, évidemment, je me refuse complètement à vous parler de son enfance et de toute la délinquance qu'il a pu commettre, non seulement parce que par respect pour lui, et puis surtout par respect pour sa famille, sa femme, ses enfants, et puis parce que je traîne déjà une grosse ardoise en termes de confiance et d'honnêteté envers lui. Je me résoudrai pas à vous parler du cambriolage qu'il a pu commettre dans cette maison ou des autres petits délits qu'il a pu faire dans tout le village. Maintenant, il y a plein d'autres petites anecdotes évidemment dont on pourrait parler, mais je crois que le plus important c'est de dire que ça fait quand même 40 ans qu'on est amis, et j'espère bien que ça va durer encore une quarantaine d'années. Alors, nous sommes en 1995, septembre 1995, 23 ans déjà, paye ta vieillesse. Je suis, moi personnellement, jeune, fraîche et belle, et donc je rentre en première L au lycée Renoir. Et là, je vois le jour de la rentrée ce petit mec que je voyais tout le temps en seconde, avec son petit jean déchiré et son look improbable, ses cheveux gras et son énorme nez quand même. Et là, je me dis, cool, ce mec-là qui a une super réputation de mec hyper rigolo va être dans ma classe. Et bien, j'ai appris des années plus tard que lui se disait, putain, je suis avec la connasse de Guichard et qu'il pouvait pas me saquer. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Alors Jean n'a pas un prénom qui finit en ic, il n'est pas né en juin, et en plus de ça, tout le monde a oublié le jour où il a passé le brevet des collèges. C'est dire s'il a souffert de nombreuses injustices que je voudrais réparer aujourd'hui en lui délivrant un véritable secret de famille, le secret de famille des Sebag pour avoir une quarantaine épanouie. Alors c'est très simple, il suffit de... Voilà, comme disait Madame Rosy, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, et je suis sûre qu'il en fera bon usage. C'était moi le professeur de conduite à Jean Franco, là, à Saint-Laurent-du-Var. Et je peux vous dire que je m'en souviens. D'ailleurs, au rond-point de Cap 3000, ils s'en souviennent encore. Je vous ai retrouvé des images, je vous ai retrouvé des images d'archives. Oh, mais regarde-le. Oh, il fait n'importe quoi, jamais on lui donne le permis. Oh là 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 là. Oh, aïe 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 aïe. Je te jure. J'ai beaucoup d'histoires sur Jean Franco, et parmi elles, j'en ai une savoureuse qui pourrait s'intituler Jean Franco à la montagne. C'était il y a environ 2 ans. Nous avions proposé au Bachy Franco de venir passer une semaine de ski. Je vois mon Jean qui essaie de trouver des excuses pour pas venir. Oui, tu comprends, bon, moi à la montagne, je suis malade. En fait, je me sens oppressé, tu comprends, l'altitude, le manque d'oxygène. Ah, c'est sûr, bien sûr, moi je me marre et je me dis, bon, je vais quand même le rassurer. Écoute, t'inquiète pas, cette année, on n'a pas prévu de faire l'Annapurna, donc au niveau oxygène, ça devrait aller. Alors bien sûr, hein, Jean ne viendra que 4 jours pendant lesquels d'ailleurs il est malade.
et il restera au chalet. Hein? Emmenez-moi. Mais tout de même, on avait quand même prévu que, quitte à venir à la montagne, qu'ils viennent voir les enfants quand même au moins skier. Donc, un matin, on part pour aller voir les enfants. Donc là, dans la voiture, Jean me dit, il y a encore loin le téléphérique. Qui est téléphérique? Donc là, je me dis, ah putain, c'est encore l'altitude, le Mont Blanc, le manque d'oxygène, c'est sûr. Je dis, non, mais il n'y a pas de téléphérique, hein. On va prendre un télésiège. Un télésiège. Mais c'est ouvert, ça? Ah oui, ça c'est sûr, c'est ouvert, un télésiège. Donc je vois Jean qui hésite quelques secondes, qui me dit, mais c'est où? Ah oui. Alors là, bien sûr, je me vois mal lui dire qu'on va être au bout d'un câble, tout en haut d'un poteau, à flanc de montagne. Monsieur Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Non, c'est pas très haut, quoi. Et voilà, donc là, bien sûr, ce jour-là, il y avait une tempête de neige. Et donc la suite, vous allez voir en images, donc c'est des images exclusives que vous ne verrez plus, hein, parce que je pense que Jean ne viendra plus à la montagne. Et j'attire votre attention sur le regard. Regardez bien le regard de Jean. Je pense que à ce moment-là, il pouvait me pousser dans le précipice. Voilà. Donc c'était ça mon anecdote sur Jean Franco. Voilà. Pour la prochaine décade, je vous raconterai Jean Franco, le copilote, ou comment lire une carte routière à l'envers et se paumer à 2h du mat dans Sandy. Voilà. Merde! Ah putain, mais j'ai complètement oublié, mais moi aussi il faut que je sois dans le montage en fait. Ah oui, parce que là, on est jeudi, il est minuit 6, et en fait, je suis toujours pas dans le montage, quoi. Oh merde! Channel 2. Look out your window, I can see his... In Moliere's comedy, The Misanthrope, last night. But the critics aren't being so kind. They're saying her acting is one note, and she has, quote, all the charisma of a serviceable goldfish. Janvier 2010, Londres, le misanthrope, la grosse dame du 3e balcon. Jean y était, il s'en souviendra. J'ai rencontré Jean pour la première fois il y a une dizaine d'années. C'était à une audition dans un petit cabaret rue Tronchet. J'attendais plus rien de la vie à l'époque, j'étais dans les ténèbres. Écoutez, moi j'ai connu Jean, c'était en avril 74 au Théâtre Femina. Il était merveilleux, on était entouré de tous nos potes, hein, Marthe, Mercadier, Michel, Roux, Rosie, etc., Jacqueline évidemment. Et non, c'était merveilleux, mais il me semble qu'il avait déjà 40 ans à l'époque. Enfin bref, peu importe, un homme charmant. Je l'ai vu débarquer avec ses mocassins indiens, ses petits yeux noisettes et sa doudoune rentrée dans le pantalon. Et c'est vrai que quand il est arrivé, la lumière est entrée dans la pièce. Après, on s'est retrouvés en bas dans les vestiaires, on nous avait demandé d'enfiler des costumes. Il s'est déshabillé. Il portait juste un jockstrap, un petit suspensoir à l'américaine. Là, je l'ai découvert encore sous un autre jour. Une pourriture, mais une pourriture. Écoutez, nous on s'est connus en 74 au Théâtre Grammont, on était avec tous nos potes, avec Marthe, Michel, Jacqueline, Jean, Rosie, etc., etc. Mais alors, il n'en loupait pas une pourriture, un crasseux fini, méchant cabot avec ça, jamais une petite attention, jamais rien. Ah non, vraiment, c'est pas une grande perte. Hein. Un mec qui se présente à toi sans façon, tel que Dieu l'a fait. Je me souviens par exemple que ce soir-là, Jean mangeait les crevettes avec ses doigts. C'était sympa. Les mocassins, le jockstrap, les crevettes. C'était vraiment un gars spécial. Allez vous cacher derrière le bananier, le banaqua, nier, le bananier, l'arbre à banane. Voilà, et bien ça c'est Jean Franco.
Alors effectivement, on pourrait penser comme ça sans réfléchir à du Claudel, mais non, c'est Jean Franfran. Et là où je le trouve vraiment merveilleux, c'est que c'est pas seulement drôle, c'est humble aussi, d'aller chercher comme ça dans... C'est humble et c'est plein d'astuces et d'espiègleries. Non, ça c'est Candy. Je dirais que Jean Franco est un arbre à bananes. Il avait son style, un truc bien à lui. Jean, c'est l'élégance. Il arpente la vie comme un seigneur. Toujours un petit sourire, toujours un petit clin d'œil. Je le considère un peu comme un petit frère. Et je pense que l'inverse est vrai aussi. Tu vois, ça ne me dérangerait pas qu'il songe à moi comme à une femme, comme à une proie, comme à une pute, si tu préfères. Marie, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Hein? Rien, tu vois pourquoi? Jean Franco, c'est un comédien, hein, comme chacun sait, c'est un auteur de renom. Mais Jean Franco, il faut quand même que la vérité éclate, c'est surtout un danseur. Il faut savoir qu'au théâtre Donou, là où je gelais les miches dans les couloirs en jouant le vieux voyageur, Denis c'était le regard, on dansait sur scène, hein, parce que Jean a une grande technique physique, il a déjà un corps d'athlète comme chacun sait, et donc c'est lui qui m'a appris tout ce qui était pas bourré, pas chassé, pirouette, et surtout le fameux pili-bili-ba. Alors tous les matins je loue une salle de danse, je m'échauffe, et puis je fais le pili-bili-ba que je vais vous montrer immédiatement. Attention, c'est parti. Pili-bili-ba, 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 pili-bili-ba. Il est bien Piopica. Non mais tant de talent dans un si petit corps, je ne comprends pas comment c'est possible. Mais c'est vrai ce que vous dites, John, parce que en plus on est quand même sur un mec, le seul, hein, je pense, qui est capable d'écrire à l'envers également. Donc, moi je trouve ça dingue. Je voudrais qu'il m'embauche. Avec Jean, je retiens notre trajet en voiture avec ma Twingo quand j'allais le chercher pour qu'on aille jouer. Elle nous enterra tous au théâtre Saint-Georges. Il nous est arrivé beaucoup de choses dans cette voiture, beaucoup de rires hein, surtout, mais on a failli mourir dans cette voiture parce qu'on s'amusait à faire Patrick Bruel quand il répète 2 fois les mêmes choses, vous voyez. Il fait genre pourquoi m'en veux pas, non, m'en veux pas. Et voilà, ce soir-là, on s'amusait à faire ça et Jean m'a interpellée avec mon prénom en faisant Patrick Bruel. Et j'étais tellement surprise, parce qu'il l'a tellement bien fait, parce que c'est un tellement bon comédien, évidemment, et auteur, et tout ça, que j'ai flippé ma race, j'ai déboîté, et on a failli atterrir dans un feu tricolore. Heureusement, rien du tout, hein, nous sommes sains et saufs. Mais voilà ce qui s'est passé. Bon anniversaire mon Jean, c'est Douchka qui te parle. Es-tu toujours avec tes vieilles poussières? Alors Jean, très bel anniversaire mon Jean. Tu n'es pas mon Jean d'ailleurs, tu es le Jean, ton Jean à toi, Jean de la vie, le Jean de Dieu. Tu n'appartiens à personne, peut-être à Marie évidemment un petit peu et à tes enfants. Donc Jean pour moi c'est des souvenirs, c'est une peau qui rougit dans le métro en rencontrant Marie. Je me souviens de cette anecdote, c'est aussi la simplicité. Oui, c'est quelqu'un de formidable et d'étonnant. Enfin, il est assez normal, somme toute, mais quand même, il y a 2-3 trucs. Je veux dire, je me souviens par exemple la fois où je l'ai vu marcher sur l'eau, je veux dire, pieds nus. C'était fantastique. Il a des talents, voilà, c'est ça. Il a des talents. Au-dessus de la moyenne, quoi. C'est aussi quelqu'un qui sait scruter le monde, plonger en profondeur dans les petites pépites du réel, dans le petit banal, dans le petit quotidien, et qui va dégager cette matière et en témoigner. Excusez-moi, pardon. Oh non, pitié, non. S'il vous plaît, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'images pour mon reportage. Mais je m'en fous, moi, de votre reportage. Parlez-moi de Jean Franco. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Jean Franco? Je vais vous le dire, c'est un voleur de rôle, Jean Franco. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les meilleurs ennuis, au théâtre Edgar. Le rôle des jumeaux, c'était moi. Il me l'a volé. Il me l'a volé, regardez-moi. Les jumeaux, c'est moi, voilà. Pour combien tu m'aimes? Le rôle de l'escorte. Excusez-moi, c'était moi. Il me l'a volé. Et là, libre ou presque, au Palais des Glaces, le rôle de Moïse, c'était moi. Regardez-moi, c'est une évidence, voilà. Donc Jean Franco, voilà, vous voulez que je vous dise?
reptile, le reptile. Ah, Jean, qu'est-ce qu'on a voyagé ensemble. Il m'a fait découvrir le monde entier, de Perpignan à Pontarlier en passant par la Baule. On a fait aussi le Maroc, l'Espagne, la Corse, les Portugais. Il connaît toutes les pharmacies du monde, je pense. Il m'a aussi sauvé d'une tempête de neige. Avec son petit corps, c'était pas évident. Il m'a supporté aveugle d'un œil, avec une jambe de bois également. Donc pour tout ça, merci Jean. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. C'est chiant, c'était des anecdotes avec Jean, j'en ai plein, j'en ai 1000, il y a les Noëls qu'on passe ensemble, quand on joue à Paris, il y a ces tournées qu'on fait avec des stars oubliées de tout le monde, des doublures dont on ne se souvient jamais le prénom, des soirées passées après les représentations. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il y en a plein, c'est chiant ça. Qui a eu cette idée de merde encore? Sa copine de Nice, non? Bonjour, nous sommes les Bas du Front, l'association française des cheveux du devant. Nous avons été récemment contactés par Jean Franco, pourvu principalement de cheveux du derrière, oui, de cheveux du derrière, et qui nous a demandé à l'approche de son 40e anniversaire la possibilité de se voir doté d'un épi, d'une mèche, d'une frange, de cheveux dans les yeux ou toute autre facétie capillaire frontale. Malheureusement, nous avons égaré ses coordonnées. Alors merci de lui demander de nous recontacter sur basdufront.fr, les cheveux dans le vent. Ouais, salut Christophe, c'est Coco. C'est Constance. Constance Carlet. Ouais. Non, bah écoute, je voulais juste savoir comment ça allait, si tes vacances étaient bien passées et tout. Et puis voilà, je sais pas si t'as du boulot, si tu montes des trucs. Je sais qu'on s'était pas vu depuis la lecture de À l'envers. Si, tu sais, la pièce de Jean Franco et Émilie Ridard. Ouais. Ouais, je sais, c'était pas hyper abouti comme truc et tout, mais voilà, en tout cas, moi je bosse plus trop avec eux, donc si jamais t'as du taf, un truc et tout, moi c'est avec plaisir, j'adore ce que tu fais, donc ça serait super, ouais. Non, je peux passer une audition et tout. Non, à la recette, y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. Non, je comprends, c'est compliqué, ouais, de pouvoir payer tout le monde, ouais. Ça, oui, d'accord, c'est un double appel, ok. Et ben on se rappelle, ouais, salut. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, génial! Tu l'as retrouvé? Bah ouais, c'est quoi? Bah, c'est ma dignité. Je l'avais perdue dans un caniveau à Avignon en 2014, je crois. C'est Jean Franco qui va être content. Mais elle est petite ta dignité. Oh, ta gueule. Oui, Jean Franco. Jean Franco, est-ce que c'est un Tchétchène? Non. Est-ce que par hasard, ça aurait un rapport avec tout ce qui est fruits de mer, crustacés? Non plus. Je vois pas du tout. Jean Franco. Jean Franco, pardon. Je pensais que vous aviez dit Jean Franco. Du coup, on s'était mal. Il est charmant. Écoutez, c'est quelqu'un de très jovial, qui est comme ça, très expansif, très bout en train. Hein, très optimiste. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Oh là là. Excusez-moi. Oui, mais je l'avais pas prévu. Donc, pardon, je suis désolé, je dois répondre. Oui, Jean-Luc. Oui, mon Jean-Luc. Quel beau plongeon. Ah oui. Non, mais excuse-moi, je suis en interview pour une connaissance. Oui, c'est ça. Je parle pas au PD, repasse-moi la Gwyn. Et sinon, un bar tabac qui ferait réveillon près de chez vous? Non. Non, mais avec lui, j'ai tout vécu, vous savez. Hein, j'ai ramené des stars des années 80 au devant de la scène avec lui. On a vécu les 400 coups. Hein. C'est quand il a pris ce tournant, cette carrière de footballeur. J'ai moins compris, mais il aura changé ma vie. Oui.
Il aura changé ma vie. Je suis un peu plus rock depuis que je suis avec lui. J'avoue qu'au début, c'est retard, c'est je me suis pas réveillé. Je dois sonner à l'interphone pour le réveiller alors qu'on a déjà rendez-vous. Bon, mais ça m'a assoupli, vous voyez. En tout cas, et là je ne vous mentirai pas, très honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Je sais pas ce que je ferais sans toi. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Jean! Trop chaud cet enfant, il est trop couvert! Ça mon vieux, tu peux me croire! Charles, Oui. tu peux me raconter ta rencontre avec Jean? Je crois me souvenir, il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Quoi? Ah mince, ah mais j'ai complètement confondu de Jean. Enfin je crois. Jean? 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 Les enfants, vous avez pas vu Jean? Non? Non, parce que là, je vais pas m'en sortir sans lui. J'ai besoin de lui. Sans lui, je suis perdue. Je l'appelle. Allô, mon chéri? Non, non. Allô, Jean? Jean, il faut que tu viennes, c'est rush hour là. Jean! Je compte sur toi, Marie. Marie et Antoine, je ne sais pas où ils sont. Je ne vais pas m'en sortir. On va courir, hein? Salut! Ouais. À Jean, tous. Jean arrive, hein, bonne course, hein. Bonne course, Jean. Jean va arriver. Jean, ils sont partis courir. Il faut que tu reviennes, s'il te plaît. Jean! Jean? Jean, mon meilleur beau-frère Bachi, essaye juste d'être un petit peu plus présent à l'avenir à Salgues, ce serait bien. Salut. 40 ans. 40 ans déjà. T'as un petit coup sur la tête. Alors, bien sûr, hein, ne vous gênez pas, continuez. Hein. Et bon, on te souhaite plein de bonheur pour ce nouveau cap. Et voilà. Et en tout cas, ça va te faire plaisir. Tu fais un peu moins de 40 ans. Jean! Parfois, quand j'arrive à la piscine, je me demande qui il y a. Je pose mon regard et je vois Marie et Jean. Alors je pense pouvoir dire en toute modestie, hein, bien sûr, que Jean et Marie me doivent tout. C'est moi qui ai eu l'idée de provoquer la rencontre entre les deux. À l'époque, Marie était une petite étudiante en droit à Assas. Elle sortait d'une relation assez tumultueuse avec un dénommé. Et j'ai pensé que ça lui ferait pas de mal de s'encanailler un peu avec la racaille niçoise. C'était le 8 mars 2002, je m'en souviens très bien parce que c'était la journée de la femme et je voulais vraiment faire sa fête à Marie. Janvier. Et je me souviens très bien parce que moi j'ai une mémoire des dates incroyable, c'est-à-dire que toutes les dates importantes avec Jean, je m'en souviens. Ça s'est passé au théâtre d'Edgar, donc qui jouait les Bramantombes à l'époque. C'était un petit théâtre de poche qui comptait à peu près 8 places assises, dont 2 strapontins. Et un casting de poche aussi, puisque ça se résumait à Jérôme Pazza et Jean Franco, inoubliable esquichada dans Notre-Dame de Nice. Ah ouais, je me souviens. C'était un Porte Saint-Martin. À Allez. cette époque, ah ouais, Jean, il jouait dans un grand théâtre et dans une troupe. Ils étaient plusieurs sur scène, je pense qu'ils étaient au moins 5 ou 6, quoi, ça défilait. C'était une belle pièce, il jouait avec Sheila, ça s'appelait Panique dans la vadrouille. Panique dans la vadrouille. Et il l'avait écrit avec un petit gros. Mais il se voit plus maintenant.
Ils se sont pas entendus parce qu'ils ont voulu faire une comédie, un opéra. Et Jean voulait absolument chanter. Et son ami qui s'appelait comment? Guillaumette, je crois. Guillaumette. Enfin, un truc dans le genre. Pédale, quoi. Bah avec moi, pardi, en guise de mère maquerelle. Alors j'y étais allée avec ma mère et ma sœur. Ma mère et ma sœur, c'est ça. Alors il faut savoir que c'était un coup totalement monté, ça faisait des semaines que je bourrais le mou à Jean sur ma cousine, donc il était chaud comme la braise. Et comme tous les soirs, Jean a fait lever quelqu'un dans la salle, il a fait braquer les projecteurs sur ce quelqu'un, et il se trouve que ce quelqu'un était Marie. Bizarrement, il a choisi ma sœur et heureusement parce que moi il m'aurait choisi moi. Fou là là, alors là je l'aurais vraiment très mal pris. Alors je me souviens de cette scène mythique à Saint-Georges où Paco, alias la Sainte Brigade des Mœurs, a débarqué sans crier gare. Et il se trouve que c'était pile au moment où ces deux-là étaient en train de faire connaissance au sens biblique du terme dans la pièce juste au-dessus. Donc voilà, bon, bah, je jette un voile pudique sur la suite, à moins que Marie ne veuille nous en dire plus. Ne compte pas sur moi. Je dirais que c'est une belle réussite, 15 ans de vie commune, 2 beaux enfants. Finalement, je dirais que Jean et Marie, c'est un peu la rencontre du feu et de la glace. Je vous laisse deviner qui est qui. Non, alors je peux dire autre chose sur ma relation avec Jean. C'est vrai que Jean est pas du tout expansif. Moi, je suis hyper expansive, j'ai besoin de démonstration, j'ai besoin de... Voilà, je suis hyper démonstrative, je le couvre de mots d'amour, je lui écris des centaines de lettres et rien en retour. Mais rien, quoi. Non, j'ai essayé, Il t'a dit je t'aime une seule fois, c'est quand t'es tombé de l'échelle. Voilà, une fois. Tu sais qui fait le métier le plus intéressant, papa ou maman? Maman. C'est vrai, c'est bien le métier de papa? Ouais, c'est bien. T'aimerais bien? Vous aimeriez bien? Si vous deviez choisir entre le métier de papa ou de maman? Papa, parce que c'est moins de travail. C'est moins. Mais comment vous savez que c'est moins de travail? Ça se voit? Bah oui, ça se voit. Bah, bon anniversaire papa, 40 ans déjà. 40 ans déjà. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, ça se voit pas que tu les as, tes 40 ans. Donc bah, gros bisous et bon anniversaire. Bon anniversaire papa. Déjà 40 ans. Ça se voit pas, mais bon, si ta calvitie, ça se voit. Mais bon, je t'aime, mais... Bisous papa. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire papa. Je t'aime papa. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over. We had Bon anniversaire, Jeannot!